Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'interview chez Africa 24. À l'heure où la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine s'intensifie, les enjeux liés à l'adaptation des économies, au financement du commerce et à la réduction des déséquilibres structurels deviennent centraux. Pour accompagner cette transformation, le Fonds d'ajustement de la ZLECAf joue un rôle clé dans le soutien aux États et au secteur privé afin de faciliter l'intégration effective du marché continental. Dans ce contexte et en marge du Biashara Africa 2026 à Lomé, nous nous intéressons aux mécanismes de financement, aux priorités d'intervention et aux perspectives de ce dispositif stratégique. Pour en parler, nous recevons M. Patient Saïba Tambwe, membre du conseil d'administration du Fonds d'ajustement de la ZLECAf. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, Madame Ruth. Alors, le Fonds d'ajustement de la ZLECAf est présenté comme un instrument clé pour accompagner la mise en œuvre de la ZLECAf. Concrètement, quelle est aujourd'hui votre lecture des principaux besoins d'ajustement des économies africaines dans ce processus d'intégration? Merci pour l'invitation, Madame Ruth, et félicitations encore à African Desk félicitations à African 24 qui abat un travail de titan pour accompagner évidemment la mise en œuvre de l'agenda de la ZLECAf. Bien, je pense que les perspectives sont heureuses. L'inquiétude qu'avaient beaucoup de pays africains, c'est qu'avec la signature et la ratification de l'accord portant zone de libre-échange continentale africaine, leurs économies allaient subir un déséquilibre du fait de la perte éventuelle des recettes douanières. Mais l'objectif ici de l'Afrique par l'agenda de la ZLECAf, c'est que nous puissions arriver à industrialiser l'Afrique et qu'on puisse suffisamment produire et transformer les produits au niveau africain et que ces produits puissent circuler dans la zone Afrique, que nous voulons être un marché unique. Ceci dit, le fonds d'ajustement se présente comme un outil qui puisse appuyer les secteurs privés à pouvoir prendre des initiatives de production et de transformation et d'exportation intra-africain de produits qui seront issus donc des économies respectives. Ceci dit, je pense que nous ne le dirons jamais assez, le fonds d'ajustement de la ZLECAf se met à la disposition du secteur privé africain pour que celui-ci puisse profiter de cet outil afin de pouvoir mettre en place une architecture financière qui puisse financer ses activités. Et au-delà de cette vision globale, quels sont les mécanismes prioritaires que le fonds met en place pour aider les États membres et le secteur privé à s'adapter aux nouvelles dynamiques commerciales de la ZLECAf? Bien, le fonds a mis en place, permettez-moi le pléonasme, a mis en place un fonds ou des moyens. Maintenant, il est question que les opérateurs économiques qui ont des projets bancables puissent les soumettre au niveau du conseil d'administration du fonds d'ajustement. Celui-ci va analyser dossier par dossier pour pouvoir octroyer des financements. Je suis heureux par exemple de vous dire qu'à ce jour, il y a quelques opérateurs économiques africains en tout cas qui ont présenté des projets bancables et qui ont déjà obtenu le décaissement de ce fonds et ils vont travailler avec les moyens qui ont été mis à leur disposition et ils vont créer des richesses. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que nos pays puissent essentiellement dépendre des recettes douanières. Nous voulons que les pays puissent diversifier leurs économies et de par la diversification de leurs économies, évidemment, de par la diversification des économies de nos pays respectifs, nous allons créer des richesses et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique, pour qu'effectivement l'économie africaine, on ne va plus parler des économies africaines, mais on va parler de l'économie africaine parce qu'on considère maintenant qu'il n'y aura plus 54 économies fragmentées, mais il n'y aura qu'une seule économie qui puisse représenter 1,4 milliard d'habitants que représente l'Afrique, notre continent. Pour vous, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, dans quelle mesure le fonds d'ajustement peut-il répondre aux défis spécifiques de ces PME africaines, notamment en matière d'accès au financement, de compétitivité et d'intégration dans les chaînes de valeur continentales? C'est bien cette question parce qu'au départ, effectivement, le fonds d'ajustement avait ciblé des moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Et nous avons eu la remarque du secrétariat général de la ZLECAf qui est en fait partenaire dans ce fonds-là. Il y a Afrexim Bank d'un côté et le secrétariat général de la ZLECAf qui forment en fait un partenariat pour la création du fonds d'ajustement. Il nous a été demandé de pouvoir rabattre le montant à pouvoir octroyer aux opérateurs privés, aux opérateurs économiques,
Ainsi, au lieu plus, par exemple, de parler seulement des millions, il y a des opérateurs économiques qui ont besoin peut-être de 100 000 $, de 200 000, de 500 000. Désormais, on est en train d'étudier cette question. Je ne dirais pas qu'on est en train d'étudier. Nous avons soumis aux deux partenaires, Afreximbank et Secrétariat général de la ZLECAf, pour qu'ils puissent réduire le montant à octroyer, le minima du montant à octroyer aux opérateurs économiques, et que désormais, les petites et moyennes entreprises soient aussi en même de pouvoir accéder à ce fonds-là. Parce qu'au départ, c'était minimum plus d'1 million qu'on devrait accorder. Mais imaginez quelqu'un qui fait le petit commerce, par exemple, de pêche. Je ne parlais même pas de pêche. Quelqu'un qui est, par exemple, dans l'industrie de la confection d'habits. Il n'a pas besoin forcément d'1 million de dollars, il n'a pas besoin de 5 millions de dollars, il a peut-être besoin de 50 000 $, il a peut-être besoin de 100 000 $. C'est pourquoi dans le cadre de la ZLECAf, on a créé ce qu'on appelle les trading companies. Et alors, ces trading companies-là représentent les petites et moyennes entreprises dans plusieurs pays. Et nous sommes en train d'attendre la réponse des deux partenaires, Afreximbank et le secrétariat général de la ZLECAf, avec le montant minima qu'ils vont nous accorder de pouvoir appliquer aux demandeurs de ces crédits-là, pour que nous soyons à mesure de pouvoir octroyer même des crédits à faible montant, 50, 100 000, 200 000 $, etc. Et de façon pratique, comment est-ce qu'il faut garantir que ces financements mobilisés se traduisent réellement par des effets tangibles sur le terrain? Bien, les demandeurs de crédit présentent des projets bancables. On ne distribue pas les moyens comme ça, sans étudier. Et nous avons le comité de crédit qui analyse les risques, qui analyse d'abord la bancabilité du projet, les risques que pourrait comporter par exemple le non-remboursement. Et lorsque le projet est passé au niveau du comité de crédit et il a été adopté, on octroie le crédit. En ce moment-là, on sait que l'activité va être exécutée et l'activité doit produire des richesses, non seulement pour rembourser le montant initial et les intérêts, mais aussi pour pouvoir améliorer la productivité de l'entreprise ou de la personne qui a demandé le crédit. Monsieur Saïba, pour conclure, face aux écarts de développement entre les différentes régions du continent, comment est-ce que le fonds peut-il contribuer à réduire les déséquilibres et à assurer une intégration plus équitable de tous les États membres? Justement, c'est même ça l'objectif du fonds. L'objectif du fonds, c'est que tous les pays qui se sentent handicapés par une situation quelconque liée à leur adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine puissent recourir au fonds d'ajustement, au fonds mis en place par le fonds d'ajustement de la ZLECAf pour pouvoir solliciter les financements afin de pouvoir diversifier leurs économies. Il n'y a plus aujourd'hui d'excuses de pouvoir se cacher derrière le risque de la diminution des recettes douanières parce qu'il y a le fonds d'ajustement. On ne peut pas rester accroché aux recettes douanières alors qu'il y a un autre fonds qui puisse vous permettre de développer d'autres activités. Lesquelles activités vont créer les richesses qui puissent équilibrer votre économie. C'est en fait ça l'objectif même du fonds d'ajustement. Monsieur Patient Saïba Tamboué, membre du conseil d'administration du fonds d'ajustement de la ZLECAf, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, Madame Ruth. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.